C'est par le plus grand des hasards que je me suis retrouvé ici à Thiron-Gardet. Il se trouve, c'est fin décembre, mon producteur de Secrets d'Histoire s'appelle Jean-Louis Remilleux, est ami avec le président du Conseil général, Albéric de Montgolfier. Ensemble, ils montent une sorte de complot pour me faire visiter cet endroit. J'arrive ici, je tombe amoureux du lieu. Écoutez, comment on ne pourrait pas tomber amoureux de ce lieu? C'est à la fois un cadre historique, c'est en même temps un jardin étonnant, et puis vous êtes dans un écrin de verdure et d'histoire. Donc évidemment, je tombe amoureux. J'avais pas l'intention d'acheter de maison, j'avais pas le premier sou devant moi, mais j'ai quand même dit, on peut pas laisser ça à l'abandon, il faut qu'on se batte. Ah, le moment magique. Oh là là là. Yes. C'est-à-dire, imaginez bien que je suis déjà entré avant d'acheter. Je peux pas passer ma vie à défendre et le patrimoine et l'histoire, pousser les gens à conserver, à réhabiliter, à rénover, à restaurer des morceaux d'histoire et pas mettre soi-même la main à la pâte. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Tomber amoureux d'une presque ruine? Écoutez, vous savez, déjà moi-même, je ressemble un peu à une ruine déjà. Donc ça ne m'effraie pas de tomber amoureux d'une ruine. Et ce mur est en béton aussi. Donc il faut tout remettre comme c'était autrefois. Moi, je veux vraiment que ça soit comme c'était autrefois. Puis, c'est pas une ruine, honnêtement. C'est un morceau d'histoire qui a besoin juste qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'on le bichonne et que voilà. Et puis c'est quand même un collège royal militaire. Ça a une allure folle. Ça a deux visages. C'est ce visage très classique et l'autre visage un peu plus austère de 1630. Je trouve que non. Et puis ce cadre, ce village est étonnant, non? Il faut travailler un peu les arbres. Oui, comme on dit, il faut travailler. Voilà, comme ça on va voir. Il y a beaucoup de boulot. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais pourquoi je me suis lancé dans... Je ne regrette rien. Je ne regrette pas encore. Vous savez, je présente des émissions à la télévision qui s'appellent Secrets d'Histoire, le village préféré des Français, le jardin préféré des Français et la maison préférée des Français. J'ai tout ça réuni dans un seul endroit. Franchement, un secret d'histoire, c'est l'histoire de l'abbaye de Thiron. Le plus beau jardin pour moi maintenant, le plus beau jardin du monde est ici. Le plus belle maison, vous l'avez devant vous. Bon, elle a besoin d'un peu d'être restaurée. Et puis le plus beau village, je trouve Thiron. Je suis tombé amoureux, je vais vous dire aussi, du village. Je trouve que le village de Thiron-Gardet est un village qui vit. J'ai fait le tour de France des villages. Vous avez des villages extraordinaires de beauté sur le plan patrimonial et architectural. Mais c'est mort, il n'y a plus un commerce, il n'y a plus un supermarché, il n'y a plus une pharmacie, il n'y a plus rien. Là, vous avez deux banques, vous avez deux supérettes, vous avez la vie dans un village. Moi, j'ai besoin de ça. Et je vais vous dire pourquoi j'aime cette maison aussi, c'est qu'elle est dans le village. Voilà, on est rue de l'Abbaye, il n'y a pas à tortiller, vous êtes obligé de passer devant Madame Métifeux à la boulangerie et ensuite elle vous regarde, elle va regarder l'heure à laquelle je vais faire mes courses. J'adore cette idée de vivre avec les gens. J'ai pas envie de m'isoler, moi vous savez, pour vous faire une confidence, je me sens pas un people comme on dit. Moi, je me sens juste un passeur d'histoire, donc je me sens comme tout le monde. J'ai pas envie de vivre isolé, de fermer ma porte. Voici donc. Je remets les clés, alors en même temps, Et puis des maisons comme ça, on n'en est pas propriétaire vraiment, on en est dépositaire. On est là pour réhabiliter, les remettre à flot, et puis les transmettre. Et les transmettre, après la réflexion, c'est de quelle manière faire en sorte que ça soit un ensemble cohérent avec l'abbaye de Thiron. Thiron-Gardet, le Perche, qu'est-ce qu'évoque le Perche pour vous? Le Perche, écoutez, le Perche, ça évoque pour moi le bonheur à 150 km de Paris, c'est-à-dire très facile d'accès, c'est en même temps une région d'histoire, une région, regardez ce week-end où vous me trouvez, j'étais à Chartres et j'ai mangé de la poule au pot parce que c'est l'anniversaire du sacre d'Henri IV, l'histoire est partout, vous tournez, les villages sont magnifiques et puis depuis longtemps, j'avais cette idée. Vous savez, j'ai failli acheter dans la queue du Perche. Maintenant, je suis dans le cœur du Perche, je préfère finalement. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller pouvoir entendre la messe directement, comme autrefois, assister à la messe. Je vais vous dire, cette nuit, j'ai très mal dormi, parce que je ne pense qu'à Thiron-Gardet. C'est incroyable, c'est comme une histoire d'amour. Vous ne pensez qu'à ça, ça m'obsède. Donc je ne pense qu'à ma première nuit à Thiron-Gardet. C'est prévu pour quand ? Écoutez, mais vous me demandez, vous savez, quand vous restaurez un monument historique, soi-même, on est une petite chose entre la main de toutes ces administrations. Il va falloir que les dossiers soient béton pour que ça aille vite, mais je pense dans
dans 1 an et demi, 2 ans. J'aimerais en tout cas pour la Pentecôte 2014, je donne rendez-vous aux Tironnaises et aux Tironnais pour participer au 900e anniversaire de l'abbaye. Ça, j'y serai.